Bonjour et bienvenue dans cette présentation de la série La Jetée du Moulot en noir et blanc, une série de photos que je vais commenter. Cette série est issue de photos prises de manière opportuniste d'un endroit que je ne connaissais pas lors d'une balade vespérale sur cette plage d'Arcachon. Il était peu avant 17h en février 2025. Le soleil était encore relativement haut dans le ciel, mais quasiment face à nous, ce qui a permis ces photos à contre-jour. Je suis Christian Aumann, un amateur qui veut progresser. Vous pouvez visionner ces photos en mode diaporama et sans commentaire dans une vidéo version portfolio dont vous trouverez l'adresse dans la pastille de suggestions ainsi que dans le descriptif de cette vidéo-ci. Cette première photo vous donne un aperçu de ce que nos yeux voyaient malgré l'éblouissement du contre-jour. J'appelle cette composition multicentrée car l'image peut se scinder en deux moitiés dont chacune raconte une histoire spécifique. À droite un coucher de soleil, à gauche une jetée avec du public. Chaque demi-photo est coupée à sa mi-hauteur au centre. La jetée occupe la moitié gauche et coupe cette moitié en deux au centre. D'où mon choix de laisser autant d'espace négatif à droite. La couleur n'apporte pas beaucoup d'informations. Pour preuve, si je passe l'image en noir et blanc, elle reste totalement compréhensible. Je peux raconter exactement la même histoire, ça fonctionne. Plus nous nous approchons de la jetée, plus l'aspect très graphique de l'image apparaît. Il y a peu de nuances de gris, ce qui détache parfaitement la structure de la jetée et les silhouettes humaines sur le fond très clair. L'œil humain est attiré prioritairement par les zones claires. Dans cette image, il est très probable que votre regard embrasse la scène dans son ensemble, parcourt les zones claires, puis analyse les zones foncées. Je présume que vous n'avez pas immédiatement vu que le pieu de droite répond au château d'eau du Cap Ferret sur la rive d'en face. Vous n'avez probablement pas vu non plus l'homme sous la jetée fondu dans l'ombre. Changement d'angle et il apparaît immédiatement, détaché sur le reflet brillant. Il n'est pas le seul sous la jetée. Un petit réajustement du zoom et notre homme solitaire a de la compagnie. Une image raconte rarement toute l'histoire. Elle raconte ce que le photographe choisit de vous raconter. Les silhouettes sont un autre sujet photographique intéressant. J'aime beaucoup l'aspect graphique de cette image, on comprend tout ce qui s'y passe alors qu'on voit peu de détails. Depuis la jetée en contrebas côté gauche, un garçonnet remplit les douves de son château de sable avec l'eau qu'il puise dans le bassin. Côté droit, illuminé par le soleil couchant, une demoiselle semble absorbée par son reflet. Outre les différences de luminosité, les éléments du décor servent souvent de lignes pour guider le regard. Ici, les lignes guident littéralement le regard vers le phare du Cap Ferret, presque au centre de la jetée, et qu'encadrent les deux lampadaires. En noir et blanc, cette photo est intemporelle. On ne distingue pas les vêtements qui trahiraient leur époque. Intemporelle également cette image, avec un manège à l'ancienne qui brouille les pistes. Cette photo me plaît beaucoup. Elle offre à la fois toute l'abstraction par la masse sombre qui cache bien des détails, mais en révèle beaucoup d'autres. La posture très reconnaissable de la fumeuse, un verre, une tasse. La branche des lunettes, les visières des casquettes, la tête d'un enfant, la chaise, le cocktail, le phare dans le lointain,
et bien sûr les rameaux de l'arbre. Cette photo confirme la qualité de mon objectif, un Canon EFS 18-135 qui ouvre entre f3.5 et 5.6, il est stabilisé. Cet objectif est un kit lens, c'est-à-dire un objectif relativement économique vendu avec le boîtier. Dans ce cas, il me semble que l'achat boîtier plus zoom était une bonne pioche. C'était un achat il y a près de 15 ans. Et vous, quel est votre avis? Dites-moi en commentaire si l'idée de série de photos commentées vous plaît, si je dois persévérer dans cette voie. Si oui, mettez-lui un pouce levé d'appréciation et d'encouragement. Dites-moi également laquelle de mes photos est votre favorite et pourquoi. Aidez-moi à faire connaître ma chaîne en partageant mes vidéos. Abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Vous pouvez retrouver la version blog de cette vidéo sous forme d'article avec photos sur mon blog Je me remets à la photo, dont j'indique l'adresse dans le descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite de faire de bonnes photos et je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.